Bonjour à tous, jeunes procrastinateurs à travers le monde. Je me nomme Anto et je suis de retour pour jouer à The Escapist dans la prison Center Perk. Alors, la dernière fois, on avait découvert le jeu et on avait exploré un peu la prison Center Perk. Mais cette fois-ci, on va essayer de s'évader. De vraiment s'évader à 100%. Donc, on s'était laissé... on ne s'était pas laissé ici parce que... voyons. En fait, la dernière fois, on s'était laissé à la nuit, mais écoutez, c'est pas vraiment plus loin, là. J'ai juste joué à peine quelques minutes pour faire 2-3 trucs, donc vous n'avez rien manqué, inquiétez-vous pas. Voilà, c'est juste ça. Donc, si vous vous dites, mais comment ça se fait que la dernière fois, il s'était laissé, il dormait, puis là, il se retrouve dans la cafétéria. C'est simplement parce que j'ai joué quelques minutes avant de commencer cette vidéo. Mais ne vous en faites pas, je n'ai rien fait, donc... J'ai élaboré un plan d'évasion qui est quand même assez simple. Donc, je vais vous expliquer. Donc, première étape, ceci est ma cellule. Donc, vous voyez que à l'arrière de ce mur-là, il y a une espèce de couloir et je sais pas si vous voyez la grille en haut là. La grille, attends, je reviens voir. Donc, la grille qu'il y a ici. Voilà, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est péter le mur qu'il y a dans ma cellule pendant la nuit. Ensuite, je vais m'en aller dans ce couloir-là, péter le mur qu'il y a ici, monter par ici, péter le grillage qu'il y a là et m'échapper. Donc, tout ça va être fait pendant la nuit et je vais être déguisé en garde pour m'échapper. Donc, ça va être quand même assez dur de m'évader. Je ne sais pas si je vais m'évader dans cet épisode-là, mais peut-être que je vais m'évader dans le prochain épisode. Mais je pense pas m'évader dans cet épisode-là. Mais sûrement qu'au prochain épisode, je vais pas m'évader. Donc là, ce que je fais, c'est je fouille le bureau des autres détenus pour avoir des systèmes pour crafter ce dont j'ai besoin. Donc déjà, il faut que je me fasse 2 affiches comme ça, parce que des affiches, je peux les mettre par-dessus. Je peux les mettre... mettons, je vais donner un exemple. Mettons que je pète ce mur, ben ça va faire un trou dans le mur. Et ben je peux utiliser mon affiche pour le mettre, pour coller l'affiche sur le mur, le mettre par-dessus le trou pour pas que les gardes voient que j'ai creusé dans le mur. Donc c'est quand même assez astucieux, donc c'est pour ça que j'ai besoin pour faire une affiche, j'ai besoin d'un magazine porno et d'un scotch tape. C'est tout ce dont j'ai besoin. Envoyer un magazine comme ça, j'ai mis du scotch tape pour ça et ça me donne ceci. Maintenant, ce que je vais faire, je vais crafter un cutter fragile. Donc, ceci me permet de péter les grillages plus rapidement qu'un couteau en plastique. Parce que vous vous souvenez au dernier épisode, je vous avais dit qu'avec les couteaux en plastique, on peut péter le grillage. Et bien, quand vous craftez un cutter fragile, et bien, ça pète le grillage plus rapidement qu'un couteau en plastique. Donc c'est pour ça que je crafte ça. Donc là ce qu'il me faudra c'est une dernière ligne et je serai bon. Ensuite il va falloir qu'on aille péter la gueule d'un garde, excusez-moi, pour aller voler son habit et pour pouvoir se déguiser en garde la nuit. Donc pour ce faire, on peut le faire de plusieurs façons, péter un garde, mais ça reste que c'est quand même assez compliqué de péter la gueule d'un garde. Casse-toi. Donc parce que ben forcément ils ont des matraques. Moi je n'ai aucune arme pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vais essayer de me crafter une arme pour pouvoir me battre. Et c'est le déjeuner. Bon. Je vais aller bouffer, mais juste avant je vais fouiller ce bureau. Ok c'est bon, on peut y aller. Donc je ne sais absolument pas si je vais m'évader cet épisode-ci. Je m'évaderai probablement au prochain épisode. Mais pour l'instant, il n'y a rien dessus. Donc je vais m'asseoir aussi. En attendant, je veux juste savoir ce que vous vendez. Ok, non, laisse ça aller. Bon, je vais bouffer. Je suis assis tout seul à une table comme un gros registre. C'est un peu triste ma vie, mais bon. Donc, j'espère que vous appréciez ce gameplay sur The Escapist. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Donc là, c'est l'heure du quota de travail. On va faire le travail rapidement. Après ça, on va continuer de fouiller les cellules. Parce qu'il nous faut une dernière ligne. Et je serai prêt à m'évader.
Tac, tac. Donc, ces années ici, ça va être quand même assez simple, mais je sais pas si je vais faire d'autres prisons. Parce qu'il y a plusieurs prisons dans le jeu, c'est pas la seule. Je pense qu'en tout, il y a 8 prisons. 8. Je sais plus, 8 ou 6. En tout cas, il y a beaucoup de prisons. Je sais pas si je vais toutes les faire. Je vais peut-être en faire 2 ou 3, ça va dépendre de vous, hein, ça va dépendre de si vous me soutenez ou non. Attends, tu vendais le truc. Il vend 50$ sa putain de game. Toi, tu vas un peu... Putain, il vend de la merde. Bon. Qu'est-ce que je disais? Je m'en rappelle plus. Bon, en tout cas. On va essayer de trouver une lime pour pouvoir, vous allez comprendre pourquoi, parce que là, tout ce que j'ai fait, c'est construire un cutter fragile. Vous vous souvenez de ce que j'ai construit, les espèces de paires de ciseaux que j'ai construit? Et ben, comme son nom l'indique, c'est des cutters fragiles. Mais si vous prenez votre pince et que vous refoutez par-dessus votre pince une lime et du scotch tape, ça augmente sa résistance. Donc du coup, c'est pour ça. Donc, je prends la tasse et le briquet pour la simple et unique raison que si je trouve du chocolat, je peux me faire une arme. Parce que en fondant du chocolat dans une tasse, et ben ça crée une arme. Demandez-moi pas comment c'est possible, mais c'est possible. Donc si jamais on trouve du chocolat, tant mieux. Bon, vous vendez des trucs. Qu'est-ce que tu veux? On se vend de la merde. Ah, j'aurais aimé ça avoir sa matraque, mais j'ai pas d'argent. Ah, il y a peut-être des trucs sur lui. Bon, ils ont absolument rien. Ça, les marchands, ils nous crossent à longueur de journée parce qu'ils vendent leur affaire à quoi? Ils me vendent une lime à 40$ et je n'ai que 36$ malheureusement. Je suis un sale pauvre. Allez, l'heure de la douche, on va reprendre un peu d'énergie. Let's go. On va voir un peu, on peut prendre des quêtes aussi, mais je le fais pas parce que je trouve ça chiant à faire. Puis j'ai pas besoin d'argent pour m'évader, juste à fouiller dans les bureaux du monde, puis à travailler. De toute façon, si je veux avoir des items, juste à fouiller dans le bureau du monde. Puis si jamais j'ai besoin d'argent pour acheter des items, j'ai juste à aller, comment dire, aller travailler pour avoir de l'argent, c'est ça. Donc c'est l'heure du dîner. Donc c'est la période vide. Donc je sais pas si on va trouver d'autres items, mais je pense qu'on a tout fouillé les bureaux. Oui, je crois qu'on a tout fouillé. Donc ce que j'aurais envie de faire, c'est d'arrêter la vidéo ici, puisqu'on a déjà fait une bonne partie de mon plan d'évasion. Et j'aurais envie de faire l'autre partie plus tard avec vous. Donc je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie sur les escapades dans Santa Perks. Et on va se retrouver la prochaine fois. Bye bye!